Non, je ne pense pas qu'il va y avoir un gouvernement mis en place à l'issue des consultations que mène le professeur Ebirande, que je salue et que je respecte beaucoup. Nous, à notre niveau, nous considérons cette activité comme une façon pour le chef de l'État d'avoir une image plus ou moins réelle de l'arène sociopolitique de chez nous. Et il va consulter à travers son conseiller spécial en matière de sécurité et les politiciens et certainement la société civile aussi, pour comprendre un peu ce qui se passe et comment la population à travers ces représentants-là voit les choses, et que cela devrait amener le chef de l'État à mieux orienter après moult réflexions, certainement avec ses staffs, pour que l'on aboutisse à un dialogue national. Et ce dialogue-là va tabler sur la situation globale du pays, dont entre autres l'économie, et avec ses conséquences qui sont, il faut les citer, s'il faut les citer, la vie chère aussi. Et donc, parce que la vie chère est la conséquence d'une certaine économie dans le pays, bien ou mal conçue, bien ou mal orientée, bien ou mal mise en œuvre. Et ça, ce n'est qu'une conséquence. Et donc, à l'heure qu'il est, d'abord, à peine si on peut dire qu'il y a un gouvernement qui travaille, parce qu'il n'y a rien, le pays c'est comme si on avait arrêté le temps. J'entendais, je lisais dans les réseaux sociaux maintenant, c'est comme les chrétiens attendent l'arrivée du Messie, et c'est comme on attend le conseiller, un conseiller de Trump pour l'Afrique qui va venir. Qui vient d'être nommé. C'est incroyable. C'est incroyable que tout un pays comme le nôtre puisse arrêter le temps. Et l'autre question que je me posais, l'autre envoyé spécial, non envoyé spécial de Trump, celui qui venait de passer, qui mais était lui est ici, différent des Massad lorsqu'il vient d'être nommé. Tant mieux. Et lui là, ma question n'est pas celle-là. Ma question est de savoir quel a été le budget de son accueil. Combien le trésor public a-t-il dépensé pour accueillir cet invité hautement de marque? Qu'est-ce qu'on peut attendre de son passage, avec toutes les dépenses en énergie, en finances, en tout, qu'on a déboursé pour lui? C'est-à-dire que c'est à peine, je ne sais pas, c'est comme de fous dans ce pays. On marche comme, ce n'est plus comme des humains. On saute sur n'importe quelle occasion pour impressionner les gens. Vous croyez vraiment impressionner les gens avec ça? Non, vous n'impressionnez personne, vous masturbez l'intellect, permettez-moi le terme. Et on ne croirait même pas que c'est des intellectuels qui sont là. C'est-à-dire, on se focalise sur le non-essentiel, sur des accessoires pour tromper le peuple. Le peuple congolais d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier, à qui on peut brandir un mouchoir blanc et puis on lui dit que bon voilà, et la manne va tomber. Non, le peuple congolais d'aujourd'hui n'est pas celui-là. Encore moins celui de Kinshasa, encore moins de celui la société civile de Bukavu, ou de Goma, ou de Lubumbashi, ou de Boende et ailleurs. Non, donc le peuple congolais d'aujourd'hui est éveillé. Et aujourd'hui, donnez-lui une politique cohérente en matière d'économie, produisez, et la résultante de cette production sur base d'une politique économique cohérente va faire que notre monnaie va être stable, et avec la stabilité de la monnaie, le coût de biens va être aussi stabilisé, et selon qu'on produit plus ou moins, et le prix vont suivre. Mais si vous pensez que en mettant en place un gouvernement d'union nationale, encore faudra-t-il bien définir cette union nationale, bien définir aussi le cadre légal qui constitue l'essence même devant conduire à la mise sur pied de ce gouvernement. Il faut arrêter de tromper le peuple congolais. Donc vous ne croyez pas non, que c'est un gouvernement qui ce n'est pas quelque chose à y croire, il n'y aura rien.
Non, mais puisque vous parlez des programmes économiques cohérents... Mais ce gouvernement, il n'y aura rien. Mais c'est ça, le gouvernement n'est pas encore mis en place. Est-ce que c'est lui qui sera nommé comme le chef de l'État comprend bien la situation. À votre gouvernement, on a été. Il n'y en aura pas. Nous vous avons dit ici qu'il n'y aurait pas de changement de la Constitution. Parce que le temps ne s'y prête pas. À côté, parce que le président vous non, je ne quoi? Prophétise pas. Attendez, laissez que les prophètes fassent leur travail, que chacun fasse le sien. Non, le président est préoccupé aujourd'hui sur la reconstruction de l'État congolais. Et cette reconstruction de l'État congolais doit passer par l'unité nationale, la cohésion nationale. Et cette unité et cohésion nationale dont prône aujourd'hui le chef de l'État et que nous soutenons tous, politiciens et acteurs sociaux de tous bords, nous soutenons tous cela et ça ne passera pas par la mise en place cavalière d'un gouvernement d'union nationale, dite ou du moins dit d'union nationale. Parce que ça ne viendra pas. Si ça vient, malheureusement, ça sera une autre perte de temps inutile. Comme vous n'avez pas voulu nous écouter lorsque nous parlions de l'EAC, qu'il ne fallait pas aller là-bas. Et là aussi, si vous le faites, vous vous repentirez. Lorsque nous avons dit il faut stopper ce processus électoral, plus d'une année avant sa tenue, vous avez pensé qu'on faisait du théâtre, vous devriez vous repentir aujourd'hui. Là encore, nous vous disons, arrêtez ce théâtre macabre. Mettons-nous au travail. Aidons le chef de l'État à réellement construire l'unité nationale, ou du moins reconstruire l'unité nationale. Aidons le chef de l'État à reconstruire la cohésion nationale. Et ensemble, on va réfléchir sur la situation qui prévaut chez nous dans tous les secteurs, à commencer par le secteur de la sécurité. Quand on aura résolu ou jeté des bases solides pour la résolution du problème sécuritaire chez nous, on va s'attaquer à l'économie. Avec l'économie va aller le social. Et on va reconstruire l'État. Et cela doit passer par l'homme. Mais l'homme congolais, ça prendra beaucoup de temps. S'il vous plaît, l'homme congolais doit être refait. L'homme congolais est malade. Il faut le refaire. C'est-à-dire, comme qui dirait, il faut au Bandela. On doit recommencer. Quand vous dites qu'il faut refaire l'homme congolais, Kabila avait dit à son époque, il n'a pas pu. Il a regretté, mais il avait raison. Il avait raison. Mais je ne lui donnerai pas pleinement raison dans la mesure où c'était lui le chef. C'est vrai qu'on dira qu'il a fait sa part, mais sa part était de changer l'homme congolais. Il a regretté au moins là. Honnêteté intellectuelle oblige, il a reconnu avoir échoué sur ce plan-là, et c'est ça un homme d'État qui quand il n'a pas réussi à faire quelque chose, il le dit, il fait un mea culpa. Et ça, nous saluons. Donc, aujourd'hui, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, n'a d'autre priorité que de reconstruire l'unité nationale, la cohésion nationale et refaire l'homme congolais. Et quand on aura réussi ces choses-là, on va décoller. Bien sûr qu'il faut prendre du temps. Tout ce qui est bon, tout ce qui est solide, il faut le faire dans le temps. Ce n'est pas aujourd'hui. Le président de la République n'est pas aujourd'hui de faire here and now, et donc ici et maintenant. Non, l'enfant avant de naître, vous connaissez les étapes. Si la maman avait dit que non, ça prend trop de temps, et vous ne seriez pas né. Moi, je ne serais pas né. Il n'y aurait pas de président de la République. Il n'y aurait pas d'État. Vous comprenez? Donc, chaque chose doit être faite dans le temps. Prendre tous les temps nécessaires de faire les choses et de bien les faire. Et le Congolais a eu le malheur d'être initié ou d'être habitué à du vite fait. Tout le monde veut devenir riche. Maintenant, tu nais aujourd'hui, tu deviens riche. Et puis, on te demande qu'est-ce que tu feras de cette richesse. Regardez tous ces bandits qui volent l'argent de l'État. Pose-leur la question, qu'est-ce qu'ils en font? Non, mais ils achètent des villas. Pourquoi est-ce qu'ils doivent avoir autant d'argent? Tu dois voler autant d'argent pour en faire quoi? Quelle joie y a-t-il d'avoir de l'argent pour lequel tu n'as même pas souffert? Et c'est-à-dire que l'Engiaroliango est athée. Alors, M. Jeff Pambi, justement par rapport à ce que nous parlons, vous avez des doutes par rapport au gouvernement qui sera mis en place. Mais si aujourd'hui on appliquait
les plans d'action selon ce que Alerte avait appliqué. Si le plan de contingence d'Alerte. Le plan de contingence, si on vous suivait, vous croyez que ce gouvernement serait quand même... Absolument. Absolument. Et il n'y a rien d'autre que le plan de contingence d'Alerte RDC qui peut sauver notre pays. Mais rappelez-les ce plan-là. Et s'il faut en parler, comme je disais à l'un de vos collègues hier ou avant-hier, on est en pleine application désordonnée du plan de contingence d'Alerte RDC. C'est-à-dire que chacun prend un morceau qui lui plairait et il formule à sa manière et puis il essaye de le mettre en œuvre et ça ne peut pas marcher. Le plan de contingence d'Alerte RDC bien sûr qu'il est perfectible, il faut l'enrichir et qu'on sort. C'est un processus qui devrait conduire d'abord à la tenue d'un dialogue. Et nous avons là-dedans proposé même des quotas qui devraient être, disons, la gouvernance publique devrait avoir une prédominance de la société civile. Parce que l'aboutissement serait une compétition politique. Et on ne peut pas impliquer trop les compétiteurs dans la préparation de leur compétition pour éviter de biaiser la compétition. Et là-dedans, on devrait suspendre toutes les institutions en cours, c'est-à-dire on dissout toutes les assemblées délibérantes. Et je crois qu'il faudrait préparer une émission. Pas les dispositions. On est dans une situation particulière dans notre pays qui nécessite des solutions particulière pour s'en sortir. Si vous dites que vous allez suivre une certaine réglementation ou régulation et encore faudra-t-il les suivre vraiment, parce que si on les avait suivis, on n'en serait pas là. Mais c'est le fait que tout le monde viole tout dans ce pays, on viole les lois, on viole toutes les règles qu'on a soi-même conçues. Vous voyez un parlement, disons l'Assemblée nationale, qui crée une loi électorale, mais qui viole elle-même, l'Assemblée nationale viole elle-même cette loi sur le processus électoral. C'est-à-dire qu'on est dans une cacophonie, c'est pourquoi je dis l'homme congolais doit être refait. C'est-à-dire avec ce nouveau Congo qui sera issu d'un dialogue où on aura planifié toutes les choses et dans ces dialogues, il y aurait des commissions spécifiques pour s'occuper de matières spécifiques dont notamment la constitution, notamment l'aspect sécuritaire, avec l'aspect sécuritaire, une commission qui devrait s'occuper de nos frontières avec nos voisins immédiats et tous ces éléments-là devraient être versés dans un parlement dont les quotas avaient été proposés par Alerte RDC pour toutes les parties prenantes et par partie prenante on cite ici la majorité factuelle, celle qui est au pouvoir, qui accompagne le chef de l'État. Il y aurait l'opposition institutionnelle, l'opposition n'ayant pas participé aux élections, et il y aurait maintenant l'opposition armée. Parce qu'il faut pas se leurrer, et c'est une composante aujourd'hui qui s'impose. Et si on veut, par notre faute bien sûr, on l'a créé de toutes pièces, c'est un monstre que nous-mêmes avons créé. Parce que si on avait écouté quand on parlait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Bunagana ne serait pas tombé. Et quand bien même que Bunagana aurait été tombé comme ça l'a été, il aurait été récupéré et la chose n'aurait pas... Est-ce que ça, ce n'est pas un plan à long terme? Et pourtant, les pays... Bien sûr que c'est un plan à long terme. Le pays a besoin de solutions immédiates. Non. La solution immédiate est celle-là. C'est-à-dire que le chef de l'État va organiser des discussions nationales, appelez-le comme vous voulez. À l'issue de ces discussions nationales, il y aura mis sur pied d'un gouvernement, vous pouvez l'appeler gouvernement d'union nationale ou de salut public ou de combat ou tout ce que vous voulez. Comme il y a Mongoul, autrefois Mongoul Diak avait créé un gouvernement de combat. Donc tout le monde peut créer, peut donner n'importe quel nom. Mais l'important, ce n'est pas l'appellation. L'important, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et là-dedans, Alerte RDC a proposé un portefeuille particulier. Et dites-vous bien que le gouvernement américain s'est peut-être inspiré d'Alerte RDC en créant aussi un portefeuille particulier qui est occupé par Elon Musk. C'est-à-dire c'est quel le portefeuille? Le portefeuille d'efficacité gouvernementale ou quelque chose comme ça. Okay. Or, Alerte RDC avait déjà proposé dans son plan de contingence un élément comme ça et qu'il a appelé le ministère chargé de l'éthique
gouvernementale et institutionnelle. C'est-à-dire, c'est un peu l'efficacité gouvernementale, dans la mesure où ça serait un contrôleur de l'action gouvernementale et institutionnelle. Et ce ministère-là, un super ministère, je peux le dire, aurait pour pouvoir de veiller sur l'application des règles. Et quelqu'un qui est mandataire à tous les niveaux, ministre ou quoi, et d'ailleurs dans notre plan de contingence, on abolirait l'appellation ministre parce qu'on pense que ça donne trop de zèle aux gens qui pensent qu'ils sont devenus des chefs. Tu n'es chef de personne ici. Tu n'es qu'un mandataire public. Alors on les appellerait le haut fonctionnaire d'État. Alors, en nous référant à ces plans de contingence que vous avez proposés, s'il fallait privilégier les sociales, vous les placerez à quel niveau? Le mécanisme est bien conçu parce qu'il y aurait un département. C'est-à-dire que tout est refondé et le nombre d'abord de portefeuilles est réduit sensiblement. On a moins de 30 portefeuilles et on a choisi des portefeuilles stratégiques pour répondre à des besoins spécifiques. Et chaque besoin, partant de l'analyse faite de la situation du pays à travers le forum qui serait organisé au préalable, et chaque département devrait répondre à un besoin spécifique. Parmi ces besoins, il y a l'aspect social qui est très dépendant de l'économie. Mais vous avez évoqué quelque chose de l'homme congolais qu'il faudrait changer. Vous croyez que même si on appliquait votre plan de contingence, mais quels sont ces hommes qui pourraient travailler pour... ils sont là. Ils sont là. Il faut seulement arrêter. Ils sont là, mais rares, il faut partir du rare. C'est bien. Si vous aviez dit qu'il n'y en avait pas, là, je serais inquiet. Mais vous avez dit c'est rare, tant mieux. Donc, je suis encouragé. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi l'impunité qu'il faut vaincre d'abord? Celui qui commet une gaffe, il est sanctionné, sans état d'âme. Il n'y a pas ta mère au Danemark, chez nous, chez mon autre patrie, le Danemark, je ne m'en cache pas. Et on dit, vous voyez quand vous allez dans le bureau, on a écrit, ta mère ne travaille pas ici. Fais ce travail seul. C'est-à-dire, quand tu as mangé après le repas, tu dois nettoyer ton assiette. Ou la rincer à la limite et la placer dans la machine à laver. Que tu sois directeur général ou ministre, ça, c'est l'éducation civique. Tu vas te servir toi-même parce que la personne qui est venue à son travail, il n'est pas ton boy, il n'est pas ton domestique. Il est venu pour faire son travail. Et toi, quand tu dois manger, va te servir, tu manges et va déposer ton assiette. Il n'y a personne qui vient là pour toi. Et cet esprit de dire que tu crois que tu peux prendre ta secrétaire ou tu peux prendre, nous le faisons régulièrement, ou tu peux prendre ton secrétaire ou n'importe qui, quelqu'un dans ton bureau et tu l'envoies comme tu veux et il abandonne son poste. Cette histoire doit s'arrêter. Si nous voulons vraiment construire un État réel, où chacun joue son rôle, où chacun est responsable de ce qu'il doit faire, il faudrait que chacun occupe un poste. Et là, il faudrait respecter des règles. Au Salimabé, Bakangio, tu es suspecté surtout de détournement et immédiatement tu es suspendu. Et si ça s'avère être que ce détournement est conclu par la justice, par le mécanisme approprié, que réellement c'était un détournement, et tu es frappé d'inéligibilité d'un minimum de 10 ans. Tu ne peux plus travailler dans la fonction publique, tu ne peux plus faire la politique et qu'on sort pendant au moins 10 ans. Nous pensons que tu auras appris la leçon. Vraiment, je pense que si il était donné au chef de l'État de vous nommer même l'assistant de son conseiller en matière de sécurité. Non, qu'est-ce que j'aurais à faire non, comme les ça? Idées, non, je ne le ferai pas. Non, je vous l'ai dit, je ne le ferai pas. Quelque part, non, je vous dis non. C'est les mal des Congolais. Non, écoutez-moi. Mais vous refusez des tâches, des charges. Non, écoutez-moi, s'il vous plaît. Je donnerai tout ce que j'ai. On ne refuse pas l'appel du chef de l'État pour la nation. Je donnerai tout ce que j'ai. Mais je n'assumerai pas ce poste que tu me dis parce que ça ne servira à rien. Pourquoi? Je donnerai tout. Non, tu n'as aucun pouvoir, tu ne fais rien. Tu vas faire quoi? L'assistant de quoi? Tu vas faire quoi? Rien. Non, il ne faut pas vous leurrer. Je vous dis, je ne le ferai pas. Là, peut-être il fallait... Mais créer une nuance. Mais cela ne dit pas, ne sous-entend pas que je ne peux pas servir la nation.
C'est-à-dire, je donnerai tout ce que j'ai, avec tous les mécanismes nécessaires. C'est-à-dire, je fournirai l'intelligence nécessaire avec tous ces jeunes gens que vous voyez à côté, qui ne dorment pas, qui réfléchissent, qui suivent. Je leur ai dit, suivez les guides. Je vous donne une idée, vous réfléchissez, vous y mettez toute l'intelligence nécessaire. Et si vous n'êtes pas sur la voie, je vous redresse. Parce que c'est mon devoir et moi je sais où on veut aboutir. Et c'est ça, créer des hommes responsables et disciplinés. Sans discipline, eh bien, on ne s'en sortira pas. Voilà, Jeff Pambi, parlons maintenant du comportement des policiers en général, roulage et tout ça. Vous êtes de la société civile, je pense que vous appréciez très bien comment est-ce que nos policiers se comportent face à la population. Mais bien sûr, c'est consécutif à la vie de la nation. Mais écoutez-moi, un chef qui vole, qu'est-ce que vous voulez que les subalternes fassent? Non, les policiers ne volent pas. Lorsqu'un ministre vole, vous attendez à ce que l'autre fasse quoi? Un chef ne vole pas, un chef ne ment pas. Quand je dis chef, je sous-entends un responsable là où il est. Parce que vous êtes supposé être modèle. Ceux qui sont en bas vous regardent d'en bas vers le haut. Ils voient comment c'est, parce qu'un chef ne vole pas sans passer par le bas. Et quand vous avez, parce que l'argent et le papier c'est en bas, n'est-ce pas? Donc quand vous avez volé, vous savez qu'en bas on a volé. Donc vous n'aurez rien à faire. Et vous ne pouvez pas condamner les autres de faire ce que vous faites. Il faut servir d'exemple, n'est-ce pas? Donc les antivaleurs sont devenus comme un mode de vie. Pas comme un mode de vie, ils sont devenus le mode de vie de la nation. C'est comme ça. Et qui va condamner l'autre? Parce que j'ai suivi et j'ai salué le chef de la police l'autre jour dans une vidéo que je crois on va poster sur nos pages, parce que ça il faut encourager. Lorsqu'il tenait devant ses troupes pour dire que à partir de maintenant il encourageait la population à rapporter tout ce qu'elle voit dans la rue de mal de la part des policiers, filmer s'il le faut, et j'ai salué ça et je l'encourage. Et nous ne pouvons que soutenir ces efforts de la hiérarchie de la police, et de même qu'à chaque fois que je suis le commandant de la ville de Kinshasa, et il a posé un acte fantastique lorsque nous sommes pleins sur l'histoire des tracasseries dans la rue, avec les tracasseries policières dans la rue. La brutalité avec laquelle les policiers... Exactement. Ainsi que les gens qui déplacent les services qui remorquent les voitures, la fourrière là. Immédiatement, quelques jours après, le général Kilimalimba, que je salue aujourd'hui, a pris une action. Mais le problème, c'est que le pauvre, il a les bras liés. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu encore là-bas le même, c'est-à-dire qu'on a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Parce que ce service a recommencé. Il n'y a aucune disposition dans la rue. Aucune qui indique où est-ce qu'on peut garer, où est-ce qu'on ne peut pas garer, pendant combien de temps, dans quelle position, mais vous condamnez les gens. Et quand quelqu'un a déposé sa voiture, il entre dans un bureau ou dans une banque, au sortir, il trouve que sa voiture n'est pas là. Aucune indication disant où est allé, par qui son véhicule a été enlevé. Et les autorités sont là, l'hôtel de ville est là, et il paraît que c'est l'hôtel de ville qui organise ça. Ça, c'est une criminalité. Et je pense que la société civile va se lever, et en encourageant les autorités policières au niveau de la ville de Kinshasa et au niveau national, parce qu'ils ont fait un travail important en interdisant cette escroquerie-là, nous pensons qu'il faut des actions beaucoup plus fortes pour contraindre l'hôtel de ville d'arrêter de malmener la population avec cette histoire de fourrière. Voilà, là vous avez pris l'exemple des fourrières, mais s'il faut prendre dans l'ensemble les comportements des policiers, avec la brutalité avec laquelle ils soit arrêtent la population, donc vous allez remarquer qu'il y a encore des choses à faire. Mais qu'est-ce qui manque dans les chefs de nos policiers pour qu'ils se comportent, pour qu'ils collaborent de manière juste avec la population? La discipline. Et la discipline est consécutive à la situation globale du pays. Quand j'ai dit qu'il faut refaire l'homme congolais, c'est dans tous les domaines, dans tous les secteurs. L'homme congolais est partout. C'est-à-dire que vous soyez enseignant. Vous voyez ce qui se passe à l'enseignement, non?
avec la corruption, avec tout ce qui va avec, que vous soyez policier, que vous soyez militaire, que vous soyez fonctionnaire globalement, et que vous soyez ce qu'on appelle des ministres ou des députés. Les députés eux-mêmes vous disent qu'ils sont corrompus. Eux-mêmes, ils vous disent qu'ils sont corrompus. Donc qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous devrez attendre? Et écoutez, il faut tout refaire. Vous savez ce que ça veut dire? Alerte, ça veut dire alternative laïque engagée pour la refondation totale de l'État. C'est-à-dire qu'il faut faire une tabula rasa. Il faut tout raser, mais pour ça, il faut beaucoup de volonté. Et il faudrait avoir un chef qui porte la vision pour l'amener de l'avant. Maintenant, s'il faut faire tabula rasa, comme vous venez de le dire, donc il faut supprimer la police, il faut recruter de nouvelles unités. Non. Et ça prendra beaucoup de temps. Tout doit prendre du temps. Là, on ne revient pas sur cette question. C'est-à-dire, il ne faut jamais parler du temps à l'heure qu'il est. Mokesi et Koufi. Et na niveau et Koufeli, n'attendez pas que Ebonga n'a pas moins 2 ans. Il faut 32 ça prendra, non, ça prendra du temps, mais pas seulement le temps, la volonté d'abord et le travail et la conscience. Mais au-delà de tout, une planification. C'est-à-dire on doit savoir d'abord connaître quel est le mal qui ronge le pays. Et ça se ferait, l'analyse se ferait au niveau de la table ronde ou du forum national ou du dialogue national ou tout ce que vous voulez. Après avoir connu le mal dont souffre la nation, alors les spécialistes, les experts qu'on a, il y a des personnes intelligentes au Congo. Mais le problème qui manque, on n'a pas de manager. Comprenez? C'est-à-dire on n'a pas d'encadreur. Les encadreurs pour la plupart sont corrompus. Et lorsque l'encadreur est corrompu, le travail, l'intelligent, le technicien peut être aussi intelligent que possible, mais ça ne donnera pas parce que le manager est corrompu. Mais le problème aussi, c'est au niveau des nominations. Les nominations ne tiennent pas compte des compétences. Mais c'est ce que je dis. Il faut tout refaire. Il faut tout refaire. C'est-à-dire que le chef de l'État, puisque c'est lui qui est là, il a du pain sur la planche. Il doit s'ignorer d'abord. Il doit comprendre que s'il se regarde, s'il se considère comme un humain, comme un homme normal, alors il n'est pas à sa place. Je l'ai dit. Parce que le chef de l'État n'est pas un homme normal. Un chef de l'État ne peut pas être un homme normal. Non, mais quand vous dites ça, ça signifie quoi? Puisque les gens peuvent confondre. Un homme normal, c'est qui? Non, ça dit qu'il n'est pas comme toi et moi. Toi, tu peux aller, tu dors chez toi, tu te réveilles quand tu veux, tu manges ce que tu veux, mais pas le chef de l'État. Parce que lui, il a toi et moi à sa charge. Et toi, tu es un cas. Moi, je suis un cas. Lui est un cas. Et le chef de l'État doit gérer tout ça. Donc, il n'est pas un homme. Ou il n'est pas un homme normal. C'est-à-dire, il est au-delà de tout ça. Donc, il doit s'ignorer. Il doit sortir de l'aspect de la chair de l'homme. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire, le président doit sortir de la chair d'un homme. Il doit devenir cet être-là. Compliqué, qu'on ne sait pas définir. Mais dans le bien et dans l'orientation. Et quand il parle, c'est-à-dire que le chef de l'État a parlé, et il doit être bien entouré. Parce que quand le chef de l'État tousse, il faut Mouto et comprendre tout le président Kosoli wana. Et la question est, est-ce que ça Kosu to ezaba nyama? Mais il n'est pas quand même omniscient et omniprésent. Il peut être bien entouré, mais des gens qui font l'hypocrisie. Non, mais il faut les raser, il faut les enlever. Alors, Jeff Pambi, il faut les enlever. Pourquoi les garder? Pourquoi garder quelqu'un qui est improductif à tes côtés? Nous sommes presque à la fin de notre magazine, mais puisque nous parlons du comportement de la police. Il y a un sujet. Justement, le sujet des policiers, les brigadiers, là, je ne cite pas le nom puisque l'affaire est en justice, sinon vous êtes quand même au courant. Mais le grand problème, c'est que nos autorités qui prennent des sens opposés et sens contraires dans la circulation. Est-ce que vous trouvez que c'est normal pour une autorité qui coûte la vie d'un policier comme ça? Il n'y a plus rien de normal au Congo. Il faut te tomber la mboko. Il faut te vendre to solo là et te bande la mboka nabiso. Ces histoires là-bas, c'est pourquoi j'ai dit que après le dialogue, quand on mettra en place un gouvernement, on n'appellera plus de gens de ministres. Il n'y aura pas dans notre plan, il n'y a plus de premier ministre. Non, ça c'est votre logique, dialogue et puis gouvernement. Or, dans la logique, on ne va pas revenir à ça quand même. C'est gouvernement, dialogue après. Tant mieux. Et qui vivra verra. Et c'est les résultats qui comptent. Si ça nous sortira du cacan dans lequel on est, tant mieux.
Ils ont des données peut-être que moi je ne maîtrise pas, je salue. Et j'encourage qu'ils nous sortent de ces carcans. Mais moi je pense que de cette manière-là, on ne réussira pas. Et revenons à ce que nous disions là tout à l'heure. Tout ça va de... C'est-à-dire que c'est le pays qui est malade, qui a un problème. Et c'est pourquoi je disais qu'on n'appellerait plus les gens des ministres. C'est des hauts fonctionnaires. Pourquoi un individu doit rouler avec un cortège aux frais de l'État, du trésor public? Il a un cortège de 3, 4, 5, 6 véhicules. Il n'est pas comme tous les Congolais, c'est un Congolais particulier. Pour faire quoi avec et combien ça coûte au trésor public? Et cet argent qui aurait servi, et ils sont au nombre de combien? Où vous voyez un général ou quoi qui a 2 jeeps de militaires, ou comment on appelle, qui l'accompagnent, et combien de militaires il a avec lui alors qu'on est en mal de militaires. Et maintenant, on vous dit, il y a des ministres qui ne connaissent rien du tout dans le service militaire qui sont en train de faire la campagne pour le recrutement des militaires. Vous voyez un peu l'aberration, non? C'est-à-dire que chacun doit être à sa place, faire son... Le Congo est en désordre, mon cher ami. Et ça, dans le désordre, moi, que vous n'avez pas idée, on doit s'arrêter un moment. Et ça, c'est le pouvoir du chef de l'État qui lui est reconnu par la Constitution, que nous reconnaissons et que nous l'encourageons dans ce sens-là. Il faut qu'on arrête un moment, qu'on ne continue pas comme des malades, qu'on ne continue pas comme des fous, toujours qu'ennemi soit au Kanga avec un bandeau noir aux yeux, et nous ne verrons pas jusqu'à ce que nous allons tous tomber dans un trou. C'est-à-dire que ce que ces policiers-là ou ces responsables-là politiques font est déplorable, et c'est ce que condamne le commandant de la police nationale et le commandant de la police de la ville de Kinshasa. Je venais d'en parler tout à l'heure. Mais lorsque eux condamnent, et que vous qui êtes supposés respecter les règles, quand vous ne les... et faire respecter les règles, lorsque vous ne les respectez pas, qu'est-ce que vous allez dire d'un citoyen normal, ordinaire, qui ne respecte pas la loi? C'est-à-dire que lui est fait pour respecter la loi, et vous êtes fait pour briser la loi. Et ça, c'est anormal. S'il y a des responsabilités qui sont établies sur ces cas-là, le responsable doit subir la même sanction que devrait subir un autre. Il y a beaucoup de cas dans ce sens-là. Nous encourageons la police. Nous sommes, nous, population, nous sommes avec la police pour que l'ordre et la discipline règnent. Mais nous ne sommes pas avec les autorités qui brisent la loi parce qu'elles pensent qu'elles peuvent faire, elles sont au-dessus de toutes les lois. Et ça fait de notre pays un État non-État. Et ça, nous n'en voulons plus. Merci Jeff Pambi, administrateur principal des Alertes RDC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de nous séparer d'avec vous, vous avez 20 secondes pour conclure. Nous avons parlé du social et les comportements des policiers. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir venant des Alertes RDC? Bon, ce que les gens peuvent retenir ici est que le pays va mal. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Alerte RDC a fait ce constat comme tout le monde. Le numéro 1 d'entre nous a fait ce constat-là, et nous encourageons tout acte officiel venant de nos dirigeants qui tend à ramener la paix dans notre pays, à redresser notre pays. Alerte RDC sera toujours là pour encourager, pour contribuer, pour apporter sa part afin que notre pays redevienne un pays normal avec un État qui vit. Et d'autre part, nos pensées et nos prières vont vers les nôtres à l'est du pays, pas moyen de les citer, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, et finalement partout dans ce monde, et juste à côté de Kinshasa ici, dans l'espace Grand Bandundu, donc Kwango, Kwilu, Maïndombe, où il y a des exactions hors pair. Il y a hier encore qu'on m'a envoyé des données sur ce qui se serait passé là-bas. On est en train de vérifier. Il me semble qu'il y a eu tuerie de 13 personnes par le groupe appelé Mobondo. Tout ça là, nos pensées vont vers nos populations qui souffrent atrocement, mais aussi nos populations dans la ville de Kinshasa et dans toutes les agglomérations qui sont victimes d'une montée vertigineuse de l'insécurité.
nous sommes ensemble, nous allons nous battre, que personne ne trahisse notre pays. Nul n'a de droit de trahir la patrie. Nous devons tous nous serrer le coude, malgré le mal. Il n'y a pas d'homme parfait chez nous. Avec nos faiblesses, avec nos erreurs, tenons-nous la main dans la main, travaillons à l'unisson pour que nous